Il y a des personnes qui vivent des éternels recommencements. Il y a des familles où tu as l'impression que sur certains aspects de leur vie, il y a des limitations. Problèmes de mariage, problèmes d'enfants, pas d'avancée professionnelle. Et aujourd'hui, on reçoit des témoins, des personnes qui vont nous parler des fétiches familiaux. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. C'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus impactante, l'émission la plus inspirante, l'émission qui transforme des vies, l'émission qui vous donne des solutions à vos problèmes, l'émission qui vous donne l'équilibre. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et je suis avec Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Dija Soro et moi-même, Kadi Touré. Femmes d'ici, c'est nous. On est les meilleurs, les loin de Dieu. On aime les gens. On nous a critiqués. On ne veut plus être sexy. On veut donner le bon exemple. Les portes dehors, ce n'est plus nous. On se voit comme les femmes chics, indépendantes. Si c'est maison, il y en a. Si c'est jeton, il y en a. Si c'est papier, on a fait. Intelligence est là. Même quand tu nous regardes, tu nous critiques. C'est pourquoi maintenant, mon ami. Hey. Bon. On est femmes posées. Oui. On est dans le foyer. On a tout. Comment allez-vous, les filles, sur ce plateau aujourd'hui? Non, c'est pas comme ça. Ça va? On dit bonsoir, comme on est 13 heures. Bonjour, bonsoir. Oui, c'est bonsoir, bien bonjour. Alors, bonjour. En Côte d'Ivoire, même, au fait, On dit bonsoir. Je vais vous poser une question, les filles. On va répondre à ta question, Yasmine. Ah, merci. Ne t'inquiète pas. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. Tu m'as dit le jour de ton anniversaire, devant tout le monde entier dans Snap, que désormais ma bouche est comme kilomètre. Ça s'arrête pas. Bon, ça lance ça ici. Ah, c'est vrai. Non, ça, on va, je t'inquiète Tu pas. n'as jamais dit quelque chose dans ta bouche que tu n'as pas fait. C'est vrai. Ah, bon. J'ai dit que, à partir d'aujourd'hui, comme tu as organisé mon anniversaire, Voilà. tu avais droit à la parole. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Voilà. C'était l'euphorie. C'est quand tu es content, là, souvent, tu parles, mais que moi, C'est que vous allez me remonter tout le monde. C'est ça. Non, on va revoir cet accord-là. On va mettre un annexe. Voilà, au document, au contrat. Un avenant, n'est-ce pas? Un avenant au contrat, voilà. Et puis on va régler ça. T'inquiète pas, ma chérie. La même moment, tu m'as fait voyager à l'université, quoi, non. Les petits trucs qu'on dit, t'es pas. Tu parleras beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. on va bien. Vraiment, voilà, ça va bien. Ça va. Voilà. Alors, quel mec qui a porté fleur comme ça, comment lui peut ne pas bien se porter? C'est vrai. Une belle J'avoue, fleur. Aurélie, tu es très bien Il faut habillée. t'élever. merci Il faut beaucoup. t'élever, on va te voir, Aurélie, quand même. Vous savez, de temps en temps, comme ça. Non, ça c'est fait du pied là. bien. Voilà. Non, regarde comme elle est Merci. belle. Oh, la mignonne. C'est ça. Oh, Cendrillon, tu es Tu es très belle, Aurélie. Merci beaucoup. franchement. Et vous êtes toutes belles aussi. Vêtue Très de rouge, attirantes. toi seule vêtue de noir blanc. Bon, ben, de temps en temps, quand même, faire la différence. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Hein? Très belle. On accepte. En tout cas, tu es belle. Belle, là, on ne peut plus dire, on a trop dit. Alors, Yasmine, comment vas-tu, toi? Ben écoute, je vais très bien. Je te remercie de m'accorder cette belle parole et cette place très importante. Je vais bien, ça va. Je suis tellement contente d'avoir repris. Oui. Et tous les jours, chaque semaine, je suis encore plus contente et ainsi de suite. Et là, maintenant, je prends plaisir à aller bisser les émissions sur YouTube. Ah, YouTube est doux, hein. YouTube est doux, Commentaire de YouTube est devenu plus doux que commentaire de Facebook. Ouais. 2 jours là-bas, le Non, moment, c'est pas fait. Après, c'est pas le même public. Oui. Ah. Et même quand tu postes des vidéos, sur Facebook, tu as tout et n'importe en même temps. Tu vois, Facebook... Non, c'est une vérité. Même quand tu postes des choses un peu... voilà, d'un certain niveau. un moins de Facebook, vues là, même. Tout le monde, chacun a son pass, il s'en va faire ça. Et puis, c'est vraiment pour tout le monde. Alors que YouTube,
c'est vraiment de la diaspora, c'est la vraiment des wifi gens d'un qui parle certain là-bas. niveau. Voilà. Donc, c'est même pas... Même sur Instagram, tu vas voir que les commentaires ne sont pas pareils. C'est vrai. Donc, en fonction de ta cible, tu mets... Mais en tout cas, nous, on salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Vraiment. Parce que sur YouTube, on a vraiment des pays dont on ne peut même pas imaginer, quoi. Moi, j'ai rencontré une dame de la Roumanie parce qu'elle regardait sur YouTube. C'était ça. Parce que sur YouTube, tu as tout le monde C'est vrai. qui peut venir de n'importe quel pays pour voir. Alors que Facebook est un peu circonscrit en fonction de ton la pays, zone, en fonction de la zone, tu vois. Donc, voilà. Écoutez, on a un beau thème aujourd'hui. Alors, je dirais beau thème parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et nous, ça nous fait plaisir d'en parler. Comme d'habitude, dans Les Femmes d'ici, on dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. On parle des fétiches de famille. Alors, avant de présenter nos invités, moi, je vais vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Vous avez déjà vécu ça dans votre famille ou bien vous connaissez des gens qui ont eu à se battre contre ces éternels recommencements? Aurélie, je commence par toi. En tout cas, je sais qu'en tant qu'Africaine, ça existe. Ouais. C'est sûr, en tant qu'Africaine, ça existe. Il y a une petite histoire dans ma vie que j'ai eu à vivre Ah bon? où mes parents s'entendaient très bien. Ouais. C'était vraiment l'amour fou. Et puis, du jour au lendemain, ça a été c'est-à-dire l'opposé de l'amour. Ça s'est transformé en haine. Mais bon, j'étais petite, tu vois. Et quand la maison a été vendue, il se trouve que pendant comment on appelle ça, l'enlèvement de la maison, comment on appelle ça, quand on a cassé la maison, OK. ils ont trouvé apparemment de ce que j'aurais entendu des choses. OK. Des fétiches. Des bouteilles de sang, enfin des Wow. trucs bizarres comme ça, Longue et qui étaient juste derrière la fenêtre de là où mes parents dormaient, de la chambre principale. Oh là là. Donc, Donc, ça a été enterré pendant qu'ils étaient encore dans la ça a maison. été enterré, je pense que pendant que... Et puis, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas des caméras. Donc, c'est vrai que j'en parle aujourd'hui parce que c'est ce genre de choses-là, en fait, qui ont affermi ma foi. OK. Parce que, comme on dit, on est en Afrique. Qu'on se le dise, on n'a qu'à arrêter côté Bluff, ouais, Cendrillon. Là, Quel ça, que là, c'est soit bien ton côté gentil. pérousien, tu es Mais pérousienne ou non, pérougoin, non, française, France- française, ok. française. On y croit, et quand tu sais qu'il y a ce genre de choses qui existent, tu sais aussi qu'il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de ça. Et en C'est tant ça. que chrétienne, je ne peux que dire que pour contrecaler ce genre de choses-là, ben, il faut prier. C'est il ça. faut prier. Alors, effectivement, ce que tu dis, ça, c'est des fétiches, c'est des, Bon, c'est c'était des pas basses. des fétiches, mais je pense que c'était des basses. Voilà, c'est des bases pour séparer Voilà, des personnes. pour tu séparer vois. des personnes. C'est ça. Mais il y a des choses Mais qui ce existent comme ça. dont moi je parle, en fait, ce sont les hôtels, tu vois. Oui. C'est-à-dire dans des familles, il y a des femmes qui ne vont jamais se marier. Il y a des Ok. femmes qui ne vont jamais faire d'enfants. Il y a des personnes, elles ne vont jamais arriver à un certain statut social parce que c'est bloqué, c'est comme ça dans leur famille, en fait. Ça elles ne vont existe. pas enfanter, tu vois. Oui. C'est ça, en fait, Ça existe. qui peut... Parce que ceux qui sont nés là, ils n'ont pas choisi cette famille-là, mais ils Effectivement. viennent subir les conséquences. Effectivement. Alors, dans ma famille, non, je ne pense pas. J'en ai jamais entendu parler. merci, J'ai d'ailleurs. jamais eu... on n'a jamais eu ce type de discussion-là. Et puis, non, je pense que non. Non. Par contre, est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Oui. Est-ce que je connais des gens qui vivent ça? Non, pas spécialement, mais j'en ai beaucoup entendu parler de, comme tu Ces disais tout à éternels l'heure, de recommencements. les femmes ne se marient pas, Oui. ou alors quand elles épousent un homme, après 2 ans, il meurt, C'est ce genre ça. de choses. Ah oui, ça, c'est par ça. contre, oui, j'ai vu ça. Ouais, OK. Mais je pense que ça fait partie du quotidien de tout Ivoirien. Hein. Dans toutes les familles, il y a ces esprits de retaliation, c'est-à-dire que... Retaliation, oui, c'est bon, pas ça. Oh, Yasmine a dit quoi? Retaliation, elle voulait dire retaliation, elle voulait dire retaliation, mais ça, c'est Moi, pas c'est ça. pas comment on dit ça en You know. français. Non, retaliation, c'est des choses que tu ramènes à une personne, mais c'est Voilà, pas ça. c'est ça dit. Tu peux dire un esprit de retard. De si tu veux. retard, ok, de retard sur la vie des gens. En fait, vous êtes dans une famille, vous avez le cas où les femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne se marient pas. Donc, quand on parle des femmes, on parle des tantes qui ne se marient pas. Beaucoup de tantes sont peut-être je dis, je ne sais pas, maîtresses. Elles pensent qu'elles sont rangées, mais ça peut durer même des années jusqu'à ce qu'elles prennent de l'âge. Et ça, et vous savez, dans certains cas, les gens sont obligés d'aller faire des alliances mystiques pour pouvoir se protéger, soit de la méchanceté, pour pouvoir évoluer. Et quand c'est comme ça, on dit que jusqu'à la 7e génération, les enfants qui sont nés là. C'est-à-dire que si nous, nos parents ont fait basse, nos parents il y avait retard dans leur vie, on ne savait pas. Il y a des parents, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais fait bengue. Donc, pour avoir visa, mais c'est compliqué. Tu es là, tu cherches visa 10 fois, 15 fois, tu échoues. Donc, on dit de prier. Tu pries au nom de ton Dieu, en réclamant, on dit tout ce qui a été le retard sur la vie de ma mère, retard sur la vie de mon père ne sera pas mon retard. Je refuse parce que
Mais est-ce que toi, tu as vécu ou tu as vécu, connais des gens qui Bon, ont moi, vécu? personnellement, je peux dire que oui, hein, moi, j'ai vécu parce que dans toutes les familles, il y a un problème. Ah bon? C'est vrai, oui, dans toute famille, il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on a une famille parfaite parce que nous, on ne vient pas du ciel, on est né sur la terre. Donc, Non, moi, je pense que ça dépend. Non, dans toute famille, il y a Peut-être problème. que... Non. Il y en a qui en a à partir de 40 ans, d'autres à cancer. Il y en a à partir de 20 Mais ans. est-ce que c'est un c'est problème. forcément des hôtels qui... C'est est-ce que des hôtels de qu'on famille. adore et Non, tout c'est ça, des machin? mon expérience, non. Ce sont des hôtels de famille. Oui, On moi, je- adore? C'est ce que je Ça- demande, en fait. Si j'ai un grand-père qui a adoré un fétiche, et quand on va adorer un fétiche, on fait des incantations. On dit, bon, le fétiche protège ma maison et toute la génération qui vient avec. Toi, tu es né, tu n'es même pas au courant que ton grand-père a fait ça. Le fétiche, maintenant, réclame du sang, tu ne sais pas. Tu es là, problème. 1, 2, 3, accident. Quand tu veux faire un truc, tu veux voler, ça ne va pas. Pas parce c'est que vrai. forcément, il faut que tu repartes à la base. Parce Non, que toi, tu n'as pas forcément conscience de ce qui a été tu ne sais fait. pas ce qui s'est passé. Toi, Ok. tu ne sais rien. Alors moi, je comprends. Ce que tu dis est vrai et je comprends très bien. Mais là où moi, je suis sceptique, c'est que je veux dire, c'est pas dans toutes les familles. Je veux dire que dans toutes les familles, il y a les gens, les ancêtres ont eu à faire des choses, mais qui ne vont pas forcément être des blocages dans la vie de certains. Au contraire. Attends. Au contraire, il y a des ancêtres justement qui ont fait, ou bien qui, grâce à leur prière, qui peut-être étaient des imams ou des hommes de Dieu ou des saints, qui ont fait que toute leur famille est bénie jusqu'en bas. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec des... Et là, je sais, il y a des et là, choses ce que aussi, tu viens de dire, attends, Aurélie, une minute, ce que tu viens de dire, excuse-moi, ma chérie. Alors, rapidement, Là, on a tu les- parles maintenant des alliances de bénédiction. Oui. Bien évidemment, si tu as un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait la Mecque et qui a fait beaucoup de bénédictions, beaucoup de doigts, ça prend toute la famille. C'est pour ça que je Mais dis si tu en justement... as un qui n'a pas fait ça, qui a fait C'est autre ça Mais que chose, je il dis, faut donc ce n'est savoir- pas dans toutes les familles qu'on a des Alors, hôtels. ça ça peut être du dit, côté moi, de je ton pense- père, mais du côté de ta mère, ça peut être autre chose. C'est Je- pas toutes les familles qui Je font ça. Non, pense, moi, je pense pas que c'est pas dans je toutes les pense que familles. vous savez, dans les Bon, familles, ok, ça peut d'accord. exister, surtout en Afrique, qu'il y a des personnes qui ont fait des alliances. Par contre, il y a des enfants qui ne subissent pas ces alliances-là parce que leurs parents ont brisé ces alliances-là avant que ça arrive sur la vie de leurs enfants. Donc, c'est souvent ce combat-là que nos parents ont eu à faire, mené. certains parents ont eu à faire et pour lesquels certains enfants vivent des choses dont ils ne se rendent pas compte. Et les parents ne disent pas tout. Ouais. Les parents ne disent pas tout, mais forcément qu'à un moment donné, il y a eu Une chose est d'alliance. sûre, on sait que les hôtels de famille, ça existe. Ça existe. Ça existe Ça- chez certaines personnes, ça existe dans certaines familles. Et aujourd'hui, on a des témoins qui sont là, qui vont en parler. On a Fofana Mawa, qui est élève. On va applaudir Fofana Mawa. Fofana Mawa, comment vas-tu? Bien. C'est quoi chez vous le problème dans votre famille? Et les femmes ne doivent pas se marier. Les femmes ne doivent pas se marier. Donc, Oui. du coup, vous avez observé que toutes les femmes ne se sont pas mariées. Bon, moi, je n'ai pas observé. J'avais 16 ans et ma mère était mariée avec son amour d'enfance qu'elle a retrouvé 20 ans plus tard. Et le mariage a abouti à 3 ans après elle est revenue à la maison. Et moi, je cause beaucoup à ma mère comme si c'était ma copine. Elle m'a dit, dans la cour familiale, il y a un truc qui est enterré là depuis des années avant mon arrière-grand-mère. Voilà, c'est pourquoi ma grand-mère même était là. Elle était sage-femme, elle n'était pas mariée. OK. Très bien. D'accord, on va revenir à ça. Ensuite, Jules Landry-Nioulet, il est musicien studio. Jules, comment ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Alors, Grâce à Dieu. c'est quoi qui était dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, dans ma famille, comme j'avais dit, il y a la débrouille sexuelle. Ah, C'est ça qui est dans notre famille. d'accord. OK, très bien. Ensuite, Brouconan Blaise, coursier, qu'on va applaudir aussi. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Bon, chez nous, c'est interdit de sortir de la cour familiale, sortir du noyau de la famille. Ah bon? Voilà. D'accord. Donc, il peut arriver que tu sortes, mais c'est juste pour un temps et tu reviens à la case départ. OK. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Quand on dit sortir de la famille, ça, de c'est la cour, ça veut dire réussir en quelque sorte. Ou alors c'est juste... Ou bien prendre ta maison ailleurs. Voilà, être indépendant, de quitter le nid familial pour fonder sa propre ta famille propre ailleurs. famille. Ah bon? Voilà, C'est pas chez nous, possible. bon, vraiment, C'est ça qui n'est pas possible, c'est ça? C'est pas possible, en tout cas. Waouh. Si vous me permettez, hein, Oui. ça veut dire que dans sa famille, les gens trouvent du boulot, ils ont une bonne situation, mais dès qu'ils sortent, ils ont un problème qui font qu'ils repartent en arrière. Parce qu'il y a une alliance qui dit que tous ces enfants ici-là ne sortiront pas de cette cour. Les enfants, par exemple, de Conan, ne réussiront pas. Ils vont rester dans la cour familiale jusqu'à leur mort. Ils ne D'accord. pourront Donc, pas on va sortir. rester avec toi et tu vas faire en même temps ton témoignage, expliquer comment est-ce que ça marche déjà, comment est-ce que vous avez su qu'il y avait cette Ouais. alliance-là? Et puis surtout, depuis combien de générations les gens sont encore dans la cour familiale? Bon, moi, j'ai pris conscience quand je me suis converti. Voilà, quand je me suis converti, j'ai pris conscience de l'état de la famille. Parce que j'ai constaté que mes oncles,
ils étaient encore dans le nid familial avec leurs enfants. Avec Oncle côté paternel ou maternel? maternel. Oncle C'est beaucoup maternel. plus maternel Ok. que paternel. Donc là, les oncles sont là, ils ont leur famille. Chacun Femme, est là dans enfant. sa maison, oui. Femme, enfant. Et puis bon, ça continue. Il y a un qui a trouvé du travail ailleurs, il est parti. Mais après, il s'est retrouvé encore dans la cour. Il est revenu. Il a perdu son boulot. Il a perdu le boulot, il est revenu. Donc, nous tous sommes restés là. Bon, moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce quand je l'ai connu. Il m'a montré un peu l'état de la famille et sur quoi la famille était basée et qu'est-ce qu'il y ait la famille. Donc, l'hôtel de la famille, c'était vraiment fort. Waouh. Donc, moi, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu me détacher. J'ai pu me détacher jusqu'à me marier. Et bon, je peux dire que ça va. Bravo. Et pendant combien de temps, c'est-à-dire du moment que tu t'es rendu compte à maintenant où tu es sorti, combien de temps ça t'a mis pour te libérer de cet hôtel-là? Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour y arriver? Bon, là, je me suis converti en 2011, À la Voilà. religion? évangélique. Ah, d'accord, ok. Ok. Assemblée. Bon, je ne peux pas dire assemblée. Ok. de Dieu. Voilà. C'est ton Donc témoignage. là, c'est pendant les prières que je cherchais le Saint-Esprit, tout ça. Donc Dieu m'a montré l'état de la famille. Voilà, il faudrait rêve. que je brise certaines choses pour pouvoir être libre réellement. Et puis Et donc, avoir... tous les autres membres de ta famille ne sont pas, ne prient pas? Bon, chacun a sa manière de chercher Dieu Ah, chez nous. c'est ça. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire qu'il ne prie pas. C'est Non, ça. c'est les frustrés. Bien sûr. Oui. Voilà, donc, moi, ma manière de prier Dieu, la manière dont Dieu s'est montré à moi, c'est comme ça que je l'ai pris et il m'a montré clairement ce qu'il fallait faire. Pour d'abord, moi, me libérer et puis essayer de voir, de pouvoir sortir Comment aussi sortir les autres. ouais. Voilà. Ok. Mais bon, pour moi d'abord, j'ai eu à beaucoup lutter. C'était en 2012 que je me suis baptisé. Et ça a duré jusqu'en 2019. C'est là que je suis sorti de la cour familiale. Ok. Bon, un peu difficile, hein? Est-ce que tous les autres membres de la famille ont cette information-là? Ils savent ce qui se passe? Ils savent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à partir ou quand ils Non. partent, ils reviennent Il toujours? y a deux de mes sœurs. Bon, moi, je suis l'homme, hein. Je suis homme. Bon, deux de mes sœurs qui m'ont précédé. C'est-à-dire, elles ont su qu'elles se sont beaucoup accrochées à Dieu. Et elles ont beaucoup prié et elles se sont mariées, elles sont sorties. Donc moi, je suis le seul homme, en tant qu'était dans le nid familial, là, à pouvoir sortir également, les suivre et puis me marier. Pas que je les ai suivis, hein, mais Si, bien c'est la sûr. vision que Dieu m'a montrée. Oui, bien qui a fait sûr, que- bien sûr. OK, on va marquer la première pause publicitaire et on revient pour continuer. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Fofana Mawa, Jules Landry Nioulet, Brou Conan Blaise, qu'on va applaudir. Merci en tout cas. Merci d'avoir osé, parce que ça, vous parlez de votre famille. C'est ça, en fait. Vous serez regardé par votre famille aussi. Et peut-être que vous la mettrez à dos, mais vous avez accepté de venir ici parce que c'est un sujet dont il faut parler. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, grâce à cette émission, prendront conscience qu'elles aussi vivent quelque chose qu'elles ne comprennent pas Ouais. forcément. Voyez. Donc, avant Oui, Yasna, tu voulais poser une question. Oui, mais avant d'aller, il faut qu'on comprenne bien l'histoire avant de comprendre là où comment tu as pu t'en sortir, tu vois. Après, on reviendra sur ça, comment tu t'en es sorti. Katia avait posé une question, est-ce que les autres membres ou déjà Oui. la famille, et tu as dit non, chacun prie de sa façon. Et je pense que ce qu'il dit est vrai parce que tu vas dire à quelqu'un qui prie, enfin, qui a sa croyance, qu'il y a ce problème dans la famille, il va dire que c'est toi tu es fou, ou bien les pasteurs ont monté ta tête, ou bien ta fausse religion là. Vous, là, chez les chrétiens, toujours vous voyez sorcier partout, c'est vous qui voyez alliance partout. Donc, tant que les écailles ne sont pas tombés de tes yeux là, clair. tu ne peux pas prendre conscience. C'est la lumière qui va éclairer ton âme, qui va te montrer qu'il y a un problème. Parce qu'un être humain normal ne peut pas rester dans la cour familiale jusqu'à mourir dedans. Il doit lui aussi sortir, être la fierté de ses parents, sortir, se marier et revenir. Ça fait plaisir aux parents de dire, ah, mon fils est venu de vacances, hein. Ma fille est revenue de vacances, mais ils sont dans quel temps? C'est une fierté. Donc, je pense qu'il a su très vite détecter. Non, effectivement, je suis d'accord. Comme je le dis, ça, c'est des cas, ces cas-là, quand tu vois, tu sais. Parce que ce n'est pas possible que toute une famille puisse rester dans la cour familiale. Après, on avait reçu en deuxième saison ou troisième saison un monsieur qui avait dit que lui, il a 45 ans, mais il est dans la famille parce que c'est normal.
Tu Non, vois? le frère, Ça, c'était leur culture. Oui. Non, il dit la Dans la maison, il a hérité de la maison, il eux, est c'est comme dedans. ça. Oui, à Donc, je veux Mapole. dire que c'est une question de perspective. De C'est l'autre, ça. c'est la culture, que c'est D'ambition, de normal que les gens perspective. doivent rester là-bas et tout. Et l'autre côté, on voit que effectivement, Mais c'est- souvent, en fait, il y a des... Enfin, je ne vais pas dire famille, mais il y a des peuples qui n'aiment pas se mélanger. oui. Et souvent, dans le but de vouloir bien faire, finalement, les parents font des alliances en mode moi, je veux que ma famille reste ma famille, Voilà. qu'on reste ensemble, Si, que si. personne ne sorte. Je pense que l'intention de base, souvent, n'est pas mauvaise. Mauvaise. Mais après, ce qui en découle, c'est que les gens, ils ont envie de vivre leur propre vie. Ouais, Quoi. Ils n'ont c'est pas ça. forcément Ça envie de impacte rester énormément. ensemble. Et puis, la Exactement. on va lui demander, est-ce que quand ils restent dans la famille, là, leurs finances, ça s'affaisse, non? Ou bien les finances sont beaucoup, mais ils sont toujours dans la famille? Bon, en fait, parce que c'est l'hôtel de famille, il réclame beaucoup de choses, ça parle beaucoup de choses. Donc, même quand tu as des finances, même quand tu as des moyens, bon, tu ne vois pas, Tu au ne vois fait, pas. voilà, tu ne peux pas mettre ça en valeur en tant que tel. Mais ça demande beaucoup de choses. Comment? Bon, Dis ça l'amour, dépend de ce qui a été dit sur l'hôtel, en fait. la Voilà. libation. Voilà, des alors, je libations, te dis, il y a moi, la je sais pauvreté très bien dedans en aussi. fait comment ça se passe, mais j'ai besoin que tu expliques clairement pour que nos téléspectateurs aussi arrivent à cerner avec des mots. Donc, quand tu dis ça te demande beaucoup de choses, est-ce que les gens de la famille, eux, ils continuent d'alimenter ça? Ils continuent de faire des pratiques pour continuer à alimenter ou... Oui. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui se font chaque année Voilà. pour entretenir oui, ce truc? oui, oui. Voilà, Ce truc, Parce que- moi j'appelle ça ce truc. Il faut dire que dans toute une famille, il y a, spirituellement, il y a un homme fort qui est là. C'est ça. L'homme fort, c'est lui qui détient tout ce Oui. qui concerne la famille. Donc, c'est lui qui, par ses pratiques, renouvelle les choses Ok, chaque année. les alliances. Les ok. alliances chaque année. D'accord, très Et bien. bon, OK. chacun subit un peu... Voilà. Si, La peau cassée. Je comprends. Mais toi, comment est-ce que... Je te repose la question parce que tu n'es pas rentré dans les détails. Ça a été un combat. Mais ce combat-là, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu as eu du mal à dormir la nuit? Est-ce que tu as failli avoir un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as combattu ça de 2012 jusqu'à 2019? Tu t'en es sorti, là. Donne des exemples, des détails. Voilà, j'avais une mère spirituelle, Oui. voilà, c'est elle qui m'a amené dans la foi, donc c'est elle qui me conseillait comment il faut prier. Et elle a aussi acheté un livret de prière pour me donner. Donc, chaque nuit, je priais. Plus je sentais le poids de la pression, en fait, spirituelle, ténébreuse sur ma vie. Donc, au fur et à mesure que je priais, je voyais que ça se manifestait, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, les gars, ils essayaient de en quelque sorte, voilà. De rentrer dans ton corps. Bon, eux aussi, ils empêchaient de ce que je sorte Oui. de là. Voilà, je me libère, en fait. C'était un combat. C'était un combat que tu vivais la nuit, dans les rêves et Oui, tout, la nuit, on dans te les tapait, songes, les je songes, voyais ouais, des gens, c'est je ça. voyais des combats. Mais aussi, quand il arrive que je m'en sorte, la journée, bon, ces personnes peut-être que j'ai vues de la famille, ils sont à côté de tirer contre moi. Si, Voilà, c'est comme donc ça se Ok. manifeste physiquement comme ça. Voilà, c'est ça qu'on a besoin comme information. C'est ça. Merci beaucoup. Ensuite, Mawa, je vais passer à toi. Dis-nous. Oui, donc je disais, et ma mère m'a dit que dans la famille, et dans la famille, je crois, mais dans la cour familiale, il y avait un truc enterré avant mon arrière-grand-mère. C'est pourquoi sa maman, ma grand-mère, elle ne s'était pas mariée, elle était là, elle était sage, elle travaillait, elle était indépendante, elle avait tout ce qu'elle voulait, elle n'était pas mariée. Elle était là. Et ma mère aussi, quand elle allait se marier, elle est vite revenue. Donc, Ta grand-mère avec une seule fille qui était ta mère? Non, elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants. Il y Oui, avait mais des filles elle, aussi. quand elle sort, elle va se marier, ça n'aboutit pas et elle revient en famille. Toutes les filles? Oui, oui. Ok. Et mes tantes aussi étaient là, les sœurs de ma maman, et puis ses cousines, je le voyais avec les enfants. Il y a une qui avait 5 enfants, et puis le monsieur, il a laissé elle en famille, elle vit là. Wow. Voilà ce que ça s'est passé. Donc, à 17 ans, quand j'ai connu... à 17 ans, quand j'ai connu Gaston, et ma mère m'a dit que je ne dois pas revenir dans la famille. Parce qu'à 17 ans, j'ai eu mon bébé aussi. Ok. Donc, je suis venue à Abidjan chez mon père, qui était là, à Yopougon, chez mon père. Elle m'a dit, je veux revenir en famille, je ne dois pas arriver dans la cour. Voilà, je ne dois pas mettre les pieds dans la cour. Quoi, parce que quand tu fais les médicaments de chance pour pouvoir te débarrasser de tout ça, quand tu mets les pieds dans la cour, ça Ça se se casse. gâte. Ok, je comprends. Et elle avait les enfants de mon grand-père aussi. Elles sont bien placées, elles sont mariées. Mais quand elle veut voir les papas, elle appelle « Allô, papa, on t'envoie le transport, tu viens vers nous, nous, pas Ok. venir au village. Oh, wow. » C'est passé. Ouais. D'accord. Donc, en fait, je Wow. pense qu'avant qu'on passe, je pense qu'en fait, c'est ça. Peut-être c'est ceux qui ont eu à vivre dans les cours Dans les familiales. là. salles. Peut-être c'est ça qui fait qu'il y a... Tu sais, c'est même pas seulement les cours familiales. Il y a des personnes même qui ont leur maison duplex.
tu viens, tu t'assois, tu ressors, tu te sens fatigué, vidé. Oui, exactement. Tu étais sur une affaire. Des gens de famille, hein, tu étais sur une affaire, l'affaire ne marche plus. C'est vrai. Alors que c'était à 2 doigts d'aboutir. C'est vrai. Ça, C'est pas seulement que les cours. Hein. Il y a une fille que j'ai connue comme ça, elle a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'elle a fait de bonnes études. Ils sont beaucoup, ils sont filles, garçons dans leur famille. En tout cas, une famille qui s'entend bien et tout. Et parmi les filles, là, il y a une qui a fait médicament pour que ce soit elle seule qui brille plus que ses sœurs. Donc, elle a gâché la vie de ses sœurs. Mais parce qu'elle voulait que ce soit elle seule. Donc, la fille, elle venait toujours pleurer chez nous. Elle nous expliquait les problèmes. Nous, on peut faire quoi? On ne peut rien faire que de lui donner des conseils. À l'époque, on ne connaissait pas Dieu. On était aussi perdus comme elle. Mais aujourd'hui, par la force des choses, elle a commencé à prier, à se donner vraiment à la religion. Et sa soeur commence à avoir que des problèmes. Ça dit ses affaires, on dit tant à brûler, tant il y a ceci, tant accident. En tout cas, les choses, les événements se sont enchaînés. C'est comme si c'est une réclamation spirituelle. Elle reprend tout ce qu'on lui a volé, son étoile, sa position dans la famille et tout. Donc, c'est des choses qui existent, mais ça peut ne pas être, comme tu l'as dit, des grands-parents, mais ça peut être même parmi les enfants, comme ça Oui, peut être ça, c'est parmi les sûr. cousins, les Ouais. cousines, quelqu'un qui Ça, c'est des choses qui établit existent. une méchanceté dans une Moi, famille. je vais demander à Mawa, contrairement à Conan. Conan À Blaise. Conan. Blaise, Blaise. pardon, tu as parlé de médicaments de chance. C'est quoi? À quel moment est-ce que ta maman décide de te laver et tout? Pourquoi c'est cette option-là qui est choisie? Et parce que quand il y a des événements, on me choisit. Et lorsque j'arrive là-bas, toujours, il y a un empêchement. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on poste les castings, je vais faire les castings, on me retient, on m'appelle, ah, Mawa, tu es retenue. Mais lors des tournages, on ne m'appelle pas. OK. Jusqu'à le film sort et puis je suis là, rien. Donc quand j'explique à maman, dit non, c'est pas. Et puis quand j'appelle au village pour dire à mes soeurs, mes tantes, ça se bloque. Ah oui, Ah, c'est ça, c'est... Je ne peux rien faire. Donc j'ai dit à ma maman, dit non, il ne faut plus appeler et tout et tout. Même l'année passée, j'ai passé le bac. Ils ont dit à maman, songe que maman ne devait pas dire aux gens du village que je partais à l'école. Effectivement. Que je partais à l'école, qu'ils ont tout bloqué. Donc à moi, pour avoir le bac, serait difficile pour moi. Ça, maman, clairement. Et c'est pourquoi cette année, j'ai dit à maman de ne pas dire que je vais à l'école. Ma cousine m'a demandé, elle a dit que je ne vais plus à l'école. Je vais me débrouiller que moi, je ne vais plus à l'école. Donc c'est comme ça. Donc maman, elle dit, OK, après ce donc je viens au village. Donc, un jour, j'étais allée au village chez ma maman. Et nous sommes allés dans les coins, ils ont consulté, ils ont dit, oui, c'est vrai. Et puis ils ont mis un esprit derrière moi. Un esprit de mari de nuit qui me fatigue. Quand je suis avec un homme qui s'occupe de moi et tout, là, je crois, mais les activités du garçon commencent à ralentir. Ça ne va pas chez lui. C'est comme ça que c'est passé. Mais Pour que la personne te laisse, en fait. La personne me laisse. Ils te disent que tu ne portes pas chance. Justement. Exactement. C'est-à-dire, si tu as réussi dans ta famille à un certain niveau, il y a des gens dans la famille qui sont jaloux, mais ils vont rire à toi, mais ils vont te lancer ça. Et pour que toi, les gens que tu rencontres, il y a toujours des problèmes. Ça peut être même en amitié. Donc, ça fait que les gens même trouvent que tu portes la valeur. Oh, toi-même, tes enfants évoluent plus que tout cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toi le problème, mais c'est quelqu'un dans la famille, par jalousie, qui a voulu te mettre ça pour détruire ta vie. Quand tu prends conscience de ça, il y a des prières qui vont avec pour détruire, quoi. Mais elle, par contre, dans son cas, même toi-même, tes choses n'avancent pas. C'est ça. Non seulement on te C'est- gâte, c'est on te ça. met encore un mari Je de nuit te dis. derrière. Ah ouais, là, c'est compliqué. C'est la D'accord, totale. très bien. On va revenir à toi tout à l'heure pour voir comment est-ce que tu arrives à t'en sortir. Ensuite, notre musicien studio. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Bon, ce qui se passe dans la famille, c'est que les gens sont beaucoup... Excusez-moi Il faut pour parler les un mots. peu fort, s'il te plaît. hein. Excusez-moi pour les mots, mais les gens sont beaucoup attachés au sexe. OK. Non, mais le Voilà. sexe, c'est un mot Surtout normal, les- hein, t'inquiète. Les hommes. OK. Bon, du côté des femmes, c'est un peu truc. Mais du côté des hommes, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'aucun n'est marié, ils cherchent que des femmes Voilà. partout, Ils cherchent que des ils femmes sont partout. infidèles. C'est ça. L'infidélité, mon papa, par exemple, quand il était avec ma maman, il avait 3 femmes à la maison, sans compter celles qui sont dehors. Yeah. Et à cause de ça, même, il y a beaucoup de mes frères même que je ne connais pas. Oui, tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. Et puis, il faut parler bien. D'accord. Je disais comme ça qu'à cause de ça, Ouais. il y a mes frères comme ça que je ne connais pas. C'est qu'on va faire les réunions de famille, je les vois, me dit, lui là c'est ton frère, lui là c'est comme ça. Et puis je les vois. Et maman aussi m'a raconté une histoire comme ça à propos de l'un de mes oncles qui est décédé à cause d'une femme, à cause des femmes aussi. Lui comme ça, il avait 2 femmes à la maison avec ses maîtresses dehors. Et dans les jalousies, les femmes se sont attendues un jour pour aller derrière lui, pour que les gens ont comploté contre lui pour faire la chose le même jour ensemble. Et c'est maladie de ça qui l'a tué. Donc, Mais c'est un peu ça qui est dans la famille. Mais comment vous avez su que Voilà. c'était ça, c'est ça réellement qui est
problème dans la famille? Bon, puisque moi aussi, je vivais ça Tu aimes aussi. femme aussi. Ah, mais justement, J'aime- j'allais te demander, tu Il ne est- ressembles il pas à est un garçon dangereux. Hein. Tu vois comme quoi il faut faire attention. Non, bon, c'était avant, mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne suis plus dans ça. Voilà, c'était avant. Mais D'accord. est-ce que c'était étrange pour toi d'aimer autant les femmes? Est-ce que tu t'es pas dit, je suis jeune, donc je profite? Est-ce que c'était différent? Bon, nous les hommes, là, nous, on prenait ça juste pour un truc comme ça. Mais qui t'interpelle sur ça? Comment tu t'es rendu Bon. compte? Je Et me suis avec- rendu compte lorsque, bon, je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à grandir. Et puis souvent, quand je m'assois seul aussi, je dis, mais pourquoi il peut aimer femme comme ça jusqu'à ce point? Parce que j'étais élève, mais je me promenais sur les chantiers pour travailler. Je faisais aussi de la musique, je jouais au piano dans les trucs. Quand je gagne l'argent, je ne pense pas à ma famille ni à moi-même. C'est à la femme directement, j'y pense. Tu as quel Donc, âge? Actuellement, Oui, tu as quel ouais, âge? actuellement j'ai 25. Ah, c'est que D'accord. vraiment, ça a vite commencé. C'est ça. Yaco. Ouais. Tu as une question? Ouais, non, je voulais dire que ce qu'il dit est vrai. Il y a des hommes comme ça. Non, en fait, quand je le vois, moi, je n'ai pas dit que je comprends, c'est un peu prétentieux, mais j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Et ça m'emmène vers des exemples de quelqu'un que j'ai connu. Il avait aussi ce problème de femme. Il couchait avec les servantes, il couche avec ses cousines, il peut coucher avec ses demi-sœurs. Au point où il a commencé l'homosexualité, il avait des tendances un peu partout, il a pourri sa vie, en fait. Effectivement, il n'a rien pu faire de son argent. Quand il a l'argent, c'est les femmes. Non, souvent, la personne peut avoir 10 millions, on ne sait pas où l'argent rentre. Déjà, tout rentre dans femme, dans femme, dans femme. Mathieu, femme, femme, femme. Mais tu vois, là, c'est une grâce qu'il a eu de prendre conscience que c'est mauvais très tôt. Mais la personne peut être âgée, hein. Quand la cinquantaine, là-bas, il ne sait pas, et puis il vit. Et aussi, pareil, il y a des femmes, on les traite, excusez-moi du terme, alors qu'en réalité, ce sont des un truc de famille. hôtels de famille Bien qui font sûr. qu'elles vont vers plusieurs hommes, elles couchent avec n'importe qui, parce que, bah, c'est vrai, après, on peut dire qu'il y a des gens, Mais ils aiment ça. vrai. Mais il y a un autre côté aussi où il y a les croyances spirituelles des hôtels qui peuvent créer. Donc, il ne faut pas juger voir, quand vas-y. on voit des Alors, personnes comme Il y en ça. a qui ont choisi Surtout d'en les faire femmes, leur hein. métier. Qui sont dans le regret, c'est parce Alors, qu'ils n'ont pas non, de mais solution. Hein. Mais donc, ce n'est pas forcément lié à un hôtel de famille. Mais C'est que je suis dos au mur par rapport à une situation et je choisis la facilité. Non, Ça il n'a faut pas dissocier. de rapport. Non, je suis d'accord. Ouais. Donc, j'essaie d'expliquer à Yasmine que ça n'a pas forcément de rapport avec un hôtel familial. Mais est-ce Parce que si on doit tout mettre sur les hôtels familiaux, Familiaux. on s'en sort plus. Mais si on met tout sur les hôtels familiaux, on te trouve une solution. La solution est que je te donne un exemple. Il y en a qui ne veulent pas Je travailler. te donne un exemple. Si, par exemple, je suis une femme, que ma mère, lorsqu'elle était jeune, 2 hommes la draguaient, et qu'elle a choisi un, qui était peut-être mon père, et que l'autre, là, si elle était restée à lui, là, aujourd'hui, peut-être que notre vie, on serait loin. Bon, c'est un hôtel de famille qui crie à mon tour aussi. Je vais m'amuser à 2, 3 gars, et puis celui même qui ne m'arrange pas, c'est lui, il va prendre, il va me marier à lui. Bon, là, on ne peut pas dire que c'est des alliances. Quelqu'un qui se lève, qui décide d'aller se prostituer, d'abord pour l'envie. Bon, je ne vais pas rentrer par ces petits... Quand je vais Voilà, rentrer, ça dit que je suis trop délicat. sculpteur. Il y a des femmes. situations où il ne faut pas... J'entends. Et je suis Voilà. même d'accord avec vous. Je n'ai aucun problème sur le fait qu'effectivement, il y en a qui sont poussés par certains esprits à faire des choses. Mais il y en a qui, délibérément aussi, face à certaines difficultés, choisissent la facilité. Oui, Celles ça, qui, par ça- exemple, sa copine vient lui dire « Ah, moi, je fais ça. » Qui te force à aller faire? Tu te lèves consciemment pour aller faire parce que ta copine t'a dit que c'est un moyen rapide de se faire de l'argent. Donc, si ça, on doit mettre ça sur... Si tout ce qu'on vit de bizarre ou qu'on n'arrive pas à expliquer, on met ça sur un hôtel de famille, finalement... donc, il n'y a aucune famille où il y a la paix, il n'y a aucune famille où tout va bien. Bon, quoi. peut-être, bon, moi, comme je, Non, comme moi, je je pense le qu'il dis, faut- ça, bon, ça devient une émission spirituelle. Non, je vais me retenir. alors, voilà, le truc, c'est ça. Je vais c'est me que- retenir pour ne pas transformer On les est- Ce sont des On est- situations où on parle particulièrement des éternels recommencements. Exactement, des éternels ça. recommencements. Et on a des invités ici qui sont là pour expliquer leur histoire. Voilà, c'est pourquoi Si il y a vous pas voulez trop en faire une d'intérêt. émission à 4 où vous allez expliquer vos histoires, mais pour l'instant, on doit écouter nos invités. Et voilà, on va marquer une deuxième pause publicitaire et on revient. Viens lui poser. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Reda, Non, en fait, le Fofana Mawa, Jules Landry Niolet, Brooke Onan Blaise, qu'on va applaudir. Pendant qu'il te posé question, il ne va plus parler. Sinon, ma particularité sont les histoires, mais je vais te poser. Dis-moi, quand tu vas avec une fille comme ça, là,
après, tu es dans le regret. Ou bien tu te dis, j'ai envie. Parce que, excuse-moi, on va aller terre à terre. Quand tu te couches avec plusieurs femmes, tu es aussi dans la masturbation, tu es aussi dans la perversité. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai dans ces trucs-là, ça monte. Est-ce que ça arrive? Tu as déjà eu ça? Oui. Tu as déjà eu ça de te masturber, malgré que tu finis de coucher le matin, le soir tu t'es masturbé, des mois quand tu couches avec une, le soir quand tu t'es masturbé. Genre Quand tu avoir as vu envie que de ça sexe pratique tout pas le ça. temps, tout Mais le justement, temps. c'est ça qui a fait qu'il est fatigué là. J'ai Il y a vécu des ça gens. aussi. Voilà. Comment? J'ai vécu ça aussi. Tu as vécu ça? Quand tu es dans ce genre de choses-là, du genre, tu n'arrives pas à trouver où tu vas te sentir bien. La satisfaction. Tu veux atteindre un autre niveau. Donc, C'est ça. je cherchais, mais arrivé à un certain moment, j'ai vu que ce n'est pas une vie. D'accord. Donc, comment est-ce que vous vous en sortez? Hein? C'est ça. Comment est-ce que tu t'en sors, toi, d'abord, de cette maison? Bon, comme j'avais commencé la livraison, donc déjà j'ai commencé à chercher à épargner. Voilà, et j'ai mis ça devant Dieu. Et quand c'était le moment, il m'a fait comprendre que c'était le moment de quitter la maison. Donc j'ai annoncé à ma famille que bon, j'allais quitter la maison, que j'allais prendre une maison et chercher à créer, bon, à me faire une Faire ta propre voilà. famille, fonder ta Donc, famille. D'autres ont mal pris, voilà, et parce que les plans avaient échoué. Mais dans la maison, vous étiez juste une pause. Il y avait la place pour tout le monde, quand même? Il y a la place pour tout C'est le monde. ça, Ça, je maison, demande, je mais voulais c'est demander pour C'est même un là. coup familial. Ok, familial. d'accord. Ok, Parce que très bien. chacun Au fur et à sa mesure, la famille Chacun à la grandit. hein. maison. Chacun à la Ok. maison. Dans Donc, ta chambre, moi, toi. la maison où j'étais, c'était la maison d'une de mes tantes qui est en Europe. Ok. Bon, 2 chambres salon. Il y avait la grand-mère qui avait pris une chambre et moi, l'autre chambre. Ok. C'était en attendant que elle revienne ou bien quelque chose comme ça. Mais elle vivait en Europe. Oui, elle est encore Elle a là-bas. Elle était quitté partie. là-bas. Elle est encore là-bas. Ok. C'était juste pour garder la maison. Donc, bon, arrivé au moment, j'ai vu que ma vie est en train de faire truc. Et puis, Oui, bien vu la prière que je faisais à Dieu, tout ça, et quand ça a été, il dit, bon, je les ai avertis, bon, moi, je dois partir, tant, voilà, tant. Bon, ça ne les a pas plu. Mais bon, je savais ce que je cherchais. Ok. Voilà, je savais ce que Dieu avait mis, parce que c'était le moment de quitter là. C'est ça. Parce que quand Dieu commence avec toi, quand il dit, bon, il faut partir, Ok. j'étais déjà prêt depuis. Mais à chaque fois, il me disait que ce n'était pas encore le Le moment. moment. Voilà, Ok, donc ok. j'étais resté là jusqu'à ce que c'était le moment où il a annoncé que je partais. Et sans tenir compte de tout ce qu'ils allaient dire après, bon, Tu es moi, parti. je suis parti. Et quand tu es parti, ça va? Oui, je suis parti. Et après, 1 an après, je crois, près de 2 ans, j'ai fait la dot de ma fiancée. Et l'année qui a suivi, je crois, et je me suis marié. Ils n'ont pas voulu venir vivre avec toi, non? Non, jusqu'à présent même, c'est comme si Dieu a enlevé même. À briser. Ça Ouais, censé c'est- même de venir chez moi. Ah ouais, Ou bien, c'est bon, super. c'est moi qui, quand j'ai le temps, je viens en famille, je les salue, tout ça, et puis bon, je me Ouais, laisse. Mais on génial. dit quand on revient, ça te prend. Non, mais c'est Comme il a dit. si tu as brisé les liens, tu as brisé Non, les ouais, liens. c'est bon, Voilà, ouais, tu peux avec pas, voilà, tu peux revenir, mais pas venir rester Si, là, si, si, juste si. saluer et puis passer. D'accord. Mawa, comment toi tu t'en sors? C'est mon son grâce à ma mère qui a beaucoup fait pour moi. C'est bien, elle se bat bien, ta maman. Voilà. Elle, en fait, maman, elle est chrétienne. Donc, elle mettait en prière et aussi faisait des petits trucs en bas pour me débarrasser de tout ça. Il y a beaucoup de dames. J'aime bien ça, elle faisait des petits combats. Ça, en fait. Est-ce que c'est des choses que tu renouvelles? Que tu non. fais souvent? Non, non. C'est elle Non, qui fait. c'est- Non, pas vraiment que c'est elle qui fait, mais c'est déjà quitté. Ils ont enlevé la moitié. Ah, Voilà. ok, super. Donc, nous sommes rentrés en brousse. Ils ont fait une femme qui a dit qu'il y a, je crois, un esprit qui me suit. Et ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Donc, la dame m'a lavé, m'a donné un kaolin que je mettais sur moi avant de sortir, aller en public, tout et tout. Il y avait, je crois, mais je commande dans un parfum, dans une bouteille de parfum que je mettais sur mon visage. Tout. Pour ne pas que... Faut pas douter. Et maman aussi, elle priait beaucoup. En tout cas, Oui. elle prie beaucoup pour moi. Parce que maman, je suis son espoir, puis je suis son seul enfant. Oui, Ah, c'est Donc, ça. maman, je suis son espoir, donc Ouais. elle priait beaucoup pour moi, beaucoup. Et toi, Est-ce quel que toi, est tu ton pries rapport même? à la prière? Oui. Bon, moi, j'ai pris le côté de mon père. Ah, il y a Mon des père, coups, il y a plus le est côté de mon musulman. D'accord. Voilà, mon père est musulman. Tu es musulmane alors? Oui, oui. D'accord. Mais est-ce que tu c'est pries? ça, en fait. Bon, je priais. Ah, tu es croyante. Mais la Oui, la oui. pratique là te Mais, dépasse. mais maman insiste que je vais à l'église. Ok. Elle insiste beaucoup. Parce que, et moi, j'ai remarqué un truc. Quand je vais à la mosquée, ce que je demande à Dieu, je crois que quand je vais à l'église, ce que je demande, c'est pas pareil.
L'église se réalise vite. Ah. Voilà, quand je prends la prière du côté église et je commence à prier, je me mets en genou. Peut-être parce que tu pries en français et que l'autre côté, tu pries sans savoir ce que tu dis. Non, de l'autre côté, je prie en français également, puisque je ne comprends pas l'arabe. Ouais. Voilà, je comprends en français. Mais quand je vais à l'église, je commence à prier, je commence à faire des jeûnes de 3, 4 jours. Les trucs s'améliorent. Je vois que c'est que je demande Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas alors Bah oui. En fait, moi, régulièrement, en tout cas, si tu as trouvé ce qui Ta voix, t'avoue, ce qui passe mieux pour toi. Et puis, ce qui m'a découragée, c'est que... C'est quoi? Ça met ton problème de vie à être compliqué. Il y a quelque chose qui a été déboulé. Tu sais, mais tout ça, c'est les étels aussi. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui t'a découragé? Quand je devais passer le bac, je partais beaucoup à l'église, je gênais tout et tout. Et le jour de résultat du bac, il y avait une sœur qui s'appelle Christelle, que je salue au passage. J'étais avec elle, elle c'est une grande croyante. J'étais avec elle, on était couchés sur le lit. Et un coup, elle a commencé à gémir d'une manière. Donc, moi, je n'ai pas compris, au fait. J'ai eu peur de sortir de la maison, je l'ai laissée. Et 3 minutes après, je suis rentrée. Elle me dit que, je crois, mais Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé pour te dire quoi? Mais ce qu'il peut te dire, il ne va pas te dire actuellement, mais quand ça sort, on va prier. Et on a commencé à prier. Je me suis retrouvée après sur le lit. Et elle avait versé l'eau, je me suis retrouvée. J'ai dit à quoi? Elle dit, tu t'es évanouie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis. Lors du résultat, nous sommes allés dans le centre ensemble et j'ai vu que c'était refusé. Elle m'a dit que ça ne m'étonne pas, puisqu'elle m'avait déjà dit ça. Donc, voilà, donc moi, j'ai dit que moi, je ne veux plus croire en Dieu. Mais est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que Dieu éprouve aussi les gens? Non, mais ça, Que c'est pas une épreuve. si tu dis que tu crois, tu auras des épreuves pour confirmer que tu crois vraiment. Est-ce que tu... Et c'est comme ça, ma mère aussi m'a dit qu'elle-même, je crois, elle avait prévenu, elle disait, j'ai un songe que moi-même, je crois, mon étoile était déjà bloqué il y a longtemps. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ma chérie, tu dois passer le bac, que tu sois chrétienne ou musulmane. Dieu nous apprend la discipline, il faut bosser. Il faut bosser tes coups, il faut t'asseoir. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour aller écrire à ta place. À moins qu'il y ait une attaque spirituelle, vraiment où tu as bossé, puis on a bloqué ton intelligence. Parce qu'il y a d'autres, même le jour, ils arrivent dans les bacs, ils vont s'évanouir. C'est là, ils vont avoir pas lu. Où tu t'évanouis. Oui, mais ça... Mais dans mon centre, dans ma classe même, là où je composais le bac, en fait, la fille venait, mais dès qu'on doit commencer, elle pique une crise. Oui, mais c'est là, on la ressort. Nous, on compose, on s'en va. Le soir, encore, elle revient, retente. Oui. Elle pique encore une crise. Donc, elle est venue là, je pense, 2 ou 3 jours, et puis elle n'est plus venue parce que... C'est comme le jeune, je pense que c'était au Burkina, qui est devenu aveugle quand il a commencé à composer. Tu sais, ma chérie, il ne faut pas baisser là, dans ta foi. Ce sont des épreuves. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette épreuve. Je pense qu'au moment où tu avais passé le bac déjà, avant qu'il y ait eu ce problème avec ton amie. Oui. Et elle a sa vie, elle a son histoire. Dieu est peut-être passé par elle pour parler de quelque chose. Tu as peut-être une délivrance, on ne sait pas. Mais après ça, est-ce que tu as recommencé? Tu es encore en terminale, n'est-ce pas? Oui, après ça, j'ai tenté encore. Elle s'est débrouillée, elle ne va plus à l'école. Il faut reprendre. Non. Attends, ma chérie. Tu as dit quoi? Il faut reprendre la foi. Si toi-même, tu as dit que quand tu jeûnes, ça marche, pourquoi tu as abandonné? En fait, je voulais juste te dire quelque chose. Si à l'instant, tu sors d'ici, que tu meurs, je touche du bois, tu vas leur dire quoi à Dieu? Non, comme je ne sais pas, il y a les 60 régions de mon papa et ma maman là. C'est qu'à sur les plantes du fait déjà, ça qui m'a suffi. Donc, bon, comme toi-même, Dieu, tu ne réponds pas. Il n'y a pas de lui à dire. C'est toi qui seras face à ton destin. Donc là, si tu ne prends pas ton... Tu sais ce qui fait la différence des femmes qui réussissent et puis d'autres qui... C'est vrai, il y a les hôtels de famille qui crient, mais il y a aussi la volonté de sortir de cette situation. Il y a la foi. Et la volonté va avec la prière. Même tous les grandes femmes et les grands hommes spirituels, là, forcés, ils prient. Forcés, ils se concentrent. Il y a des luttes, non, en fait, de tout ce que tu dis, moi, j'entends beaucoup ma maman fait, ma maman fait, maman fait. C'est pour ça que j'ai donné son rapport. Voilà, mais c'est ça, en fait. Mais en réalité, c'est toi, ta vie. Moi, j'ai une fille que je suis beaucoup, qui est victime de ça. C'est ça que je dis, les trucs d'hôtels familiaux, là, je connais, parce que c'est son père qui m'a contactée pour la suivre et tout. Mais elle, en fait, c'est la victime de ça. Elle le sait, sa famille le sait. Mais par contre, comme c'est pas la même, c'est pas la même maman, donc ça fait que l'autre côté, les enfants, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est une bonne famille et tout, mais elle, de son côté, il y a ça. Mais en fait, tant qu'on n'a pas fait... C'est quand on a fait en sorte que la fille prenne conscience que c'est sa propre vie, c'est là que les choses ont commencé à changer. Sinon, tout ce que les parents faisaient là, ça faisait rien. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous... l'esprit qui est en elle, peut-être, va dire oui. Vous vous dites non. Mais en fait, c'est une bataille. Mais tant qu'elle-même n'a pas essayé de prendre l'autorité sur l'esprit qui est en elle, de le dominer, les choses ne vont pas se... Et les esprits seront toujours là pour t'empêcher de voir ta vraie vie. C'est ça. Donc, il faut te dire que c'est ta vie, en fait. Tu es jeune, tu es très jeune. Et puis, elle est belle en plus. Tu es belle, mais il ne faut pas trop faire du belle, il faut bosser. Alors, je vais aller avec le musicien. Comment tu t'en sors? Bon, disons que c'est par la grâce de Dieu que je me suis en sorti. D'abord, en 2016,
quand ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont parlé de Dieu, quand j'étais au lycée, je n'ai pas tout de suite accepté. Parce que je disais qu'il y a des petites que j'ai draguées, on n'a rien fait encore. Puis Je t'ai dit, donc ça va faire un bas. Disons que c'était un combat d'abord, jusqu'à mes amis avec qui je marchais, ce sont eux qui ont fait que je me suis donné réellement à Dieu. Ah, Eux aussi vraiment, tes amis, ils que se sont Dieu les donnés. bénisse. Donc quand j'ai vu que je suis resté seul, je me suis donné. Mais arrivé à un certain moment, du fait que je n'ai pas fait ce brisement de liens, je n'ai pas fait de délivrance en tant que tel, ça m'a réclamé encore. J'ai fait 1 an de vie chrétienne, j'évangélisais, je prêchais, mais quand je suis tombé encore, je suis devenu pire qu'avant. Ah ouais. Condition. Mais c'est l'année suis passée en 2022 que Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré une maman dans une église là et elle a prié pour moi et puis jusqu'à actuellement, disons que ça va. Mais tes parents? Mes parents sont là. Alors, t'as pas de Et frères et bon, sœurs qui aussi ont essayé Bon, de... il y a mes frères et sœurs aussi qui sont là. Eux aussi, ils Mes essaient frères de aussi, briser ils le... vivent aussi la même situation, mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais tu leur as pas montré, tu les as pas tirés un peu vers toi? Bon, on n'est pas ensemble. Ok. Et ils sont au village. Toi, tu es seul? Moi, je suis ici avec ma maman et ma grande sœur. C'est nous deux seulement qui avons les mêmes mamans. Les autres, les ont les mamans à part. Ok, mais je veux dire, votre famille, là, vous avez réussi, vous, toi, ta maman, ta soeur, vous avez réussi à sortir de là ensemble? Ou bien tu es le seul du papa, de l'autre papa, les autres, la frère et sœur, vous êtes... Non. Ta bon, sœur, c'est pas le même père? Ma sœur, nous avons le même papa. Ok, elle, sa situation, c'est quoi? Elle aime les hommes aussi? Non, elle vit avec quelqu'un. Donc, elle n'est pas touchée par ce truc-là? Oui, oui. Il a dit que c'était plus Que les hommes. les hommes. Ah, c'est plus que les les hommes, c'est plus les hommes. D'accord, ok. Et ta maman, donc, elle te soutient dans ça, dans cette démarche Oui, de... elle est chrétienne, donc elle prie pour moi. Ah, c'est bien. Et, ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui te regarde aujourd'hui, qui pense qu'elle vit la même situation que toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour impacter sa vie, pour qu'elle puisse aussi changer sa situation? Bon, ce que je peux dire, c'est de tourner son regard vers Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ça. Ni notre force, ni notre intelligence. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ça. Ok, d'accord. Très bien. Oui? Toi, t'es... t'es encore ouelé. C'est ça, je voulais dire. Voilà. Non, mais T'es encore elle est bien jeune. ouelé. T'es bien jeune, là. c'est Non, ça. mais quand elle va grandir, je sens Eh, qu'elle va... mais le temps passe. il Non, faut- elle va J'ai déjà vraiment... grandi. Ah, c'est ça. Elle va Parce que si tu changer. vois les opportunités passer comme ça et tout, tu vois certains rêves ne pas se réaliser, ça fait mal. Hein. Oui, ça fait vraiment mal. Oui. C'est vraiment mal. Très, très mal même. Mais oui, bien sûr. Parce que... De toute façon, tu es belle, là, faut pas... Parce que quand toi-même tu fais, ça ne marche pas, là. Tu peux aller vers les hommes qui ont l'argent pour te donner. Et Non. non, tu es belle, forcément, ils vont te draguer. Oui, Pas ça. pour finir, là, tu vas tomber. Mais en tombant aussi, là, tout ce qui reste en golo qui était sur toi aussi, ils vont prendre pour partir avec. Ouais, ça. Et voici, Ramba finit pas dans ta vie. C'est ça, parce Non, que faut même que là, tu te que tu sais que ressaisisses. tu as un truc avec l'étoile et tout, fais même attention avec les personnes avec qui tu pars, parce qu'eux aussi, ils peuvent enlever encore des Profiter trucs de qui ça, restent, ils oui, peuvent parce qu'ils profiter ont de les ça. yeux. Je veux dire, tu es très sensible, en fait. Il faut que toi-même, tu te bétonnes suffisamment spirituellement pour pouvoir maintenant affronter un peu les hommes, tu vois. Et puis quelqu'un te donne un médicament, par exemple, pour te laver. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, je me suis passé par là à l'époque. Donc, je ne peux pas dire que celui qui fait, il fait mal. Mais quand tu te laves avec elle, l'autre dit, bon, comme elle dit qu'elle est venue là, OK, bloque ça. Il faut lui laisser 1 mois de prospérité. 1 mois après, là, tu lui crées un autre problème, elle va revenir vers moi. Donc, ça devient comme ça. Toi, toute une ta vie, là, spirale. on te lève quand tu vas avoir date dans ton dos. Hein. Oui, ça, maman Tu vas m'a avoir dit ça. date, ta peau, commencer à devenir rugueuse, mais tu vas refaire. Tu maman veux des t'a dit- Oui, renouveler. maman m'a dit, il y a un mangement dans tout. Ah, toi Il y a aussi. quoi? Il y a un mangement dans tout. La Ok, personne va faut faire, pas ça après ça, cadeau. gâter, tu vas revenir Forcé. encore. Ah bon? Oui, elle m'a dit, vas-y, ça. C'est pourquoi maman insiste beaucoup que je vais à l'église. Mais, en tout Elle cas, il faut prier. insiste. Ça, moi, je pense que peu importe, importe c'est ce que tu vas important. faire. Je suis allée chez elle, elle m'a Comme donné une religion, Bible. ça n'a qu'à être la savez, prière. il y a un truc quand on est jeune là. On voit nos parents se lever à 7 h du matin pour aller à l'église. On dit, oh, c'est quoi, c'est tous les jours, nous en fatigue, aller à l'église à 11 h. Quand tu arrives à un certain stade là, toi-même là, tu cours pour partir à l'église. Parce que tu sais, quand tu ta vie là, quand tu sais là, il n'y a que Dieu seulement qui peut te sauver, ma chérie. Donc tu cours C'est ça. pour aller prier. Ah, je Alors, sais de quoi je parle. aujourd'hui, vous savez que vos familles vous regardent. Vous en êtes conscient. OK. Est-ce que c'est quelque chose, quand l'émission va passer, est-ce que vous aurez peut-être des représailles? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous en vouloir? Est-ce que... Hein? Bon, mais moi, me concernant, il se peut. Il se peut. Il se peut qu'on me reprenne sur certaines choses. On dirait. Mais moi, je ne viens pas parler de... Je ne viens pas vraiment les intéresser, mais dénigrer, c'est le mal, c'est le mal qui ronge la famille OK. et qui ronge certaines familles que je suis venu parler. Dénoncer. Je suis Dénoncer, d'accord. voilà. Et merci beaucoup. Et bon,
moi, je ne fais pas... J'essaie de m'effacer pour mettre au devant Dieu. C'est ça. Voilà, donc exhorter ceux qui m'entendent que vraiment, s'ils vivent certaines situations, qu'ils voient des situations similaires à la mienne, Ouais. voilà, de se rappeler qu'il y a forcément l'hôtel de famille, soit qui les réclame, mais ils doivent vraiment s'attacher à Dieu, C'est consulter Dieu pour que Dieu les oriente selon sûr. ce qui a été fait sur l'autel de leur famille pour qu'ils puissent s'en détacher. D'accord, très bien. Et moi, j'ai envie de te demander, quand tu es sorti de là finalement, est-ce que tu n'as pas eu envie de revenir parler avec certains membres de la famille qui sont peut-être sensibles à ton évolution, au fait que tu aies changé, que tu aies quitté la maison, que tu te sois marié, tout ça? Est-ce que ça ne s'est pas arrivé d'avoir une discussion sur justement ce qui se passe dans la famille avec ces gens-là? Oui, il est arrivé que j'ai eu à dire à certaines personnes, mais ils ne reçoivent pas... C'est ça, Ils quand ne tu as un perçoivent pas voile, le truc, au quand tu fait. as un voile sur le Ils ne perçoivent visage, pas là, le tu truc. n'entends Ils pas. voient le fait que, bon, vous les chrétiens, vous êtes comme ça. C'est ça, c'est votre truc, ça. C'est ça, en fait. Voilà, c'est le mal, au fait. C'est ça. Bon, d'accord, très bien. Écoutez, on est déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pardon. Merci d'avoir partagé votre histoire. Moi, j'ai juste une dernière question pour toi. Mais et tes autres cousines et tout, ta maman ne les aide pas aussi? Ou bien toi, vous ne faites pas un petit groupe pour sortir? Bon, ma grand-mère et nous, les petits enfants, c'est notre grand-mère qui nous a élevés tous. Oui. La mère de ma maman. Donc, certains d'entre nous, on les avait déjà préparés. Voilà, comme ma cousine Daisy, comme ça, elle n'a rien. Elle n'a rien. Oui, elle rencontre des hommes. Actuellement, là, elle avait un monsieur qui l'aime beaucoup, qui veut la marier. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'elle Donc, est mariée? C'est pas tout le monde. Pas encore, mais elle n'a rien, elle n'a pas de Quand problème. il n'y a rien, c'est-à-dire l'histoire, les problèmes Voilà. ne la touchent pas. Exactement. Ok, pas c'est de seulement conflit. certaines personnes, en fait. Voilà. Ok, bon, d'accord, ça marche. Du genre la deuxième génération, en fait. Ok, bon. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec nous et on espère que les personnes qui nous écoutent, si en tout cas vous êtes concernés par ce genre d'histoire, vous vous reconnaîtrez et vous vous tournerez vers les personnes adéquates qui pourront vous aider. En tout cas, nous, on a fait notre part. À vous de faire la vôtre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,